donc Frédéric me dit, il précise pas où tu lui envoies. Il dit en gros tu l'as shadowban, le serbe, et je pense que c'est parce qu'il me prend pour un ami d'Aberkan. Mais pourquoi il est dans le chat là? Mais il est dans le chat là, oui, depuis tout à l'heure, il regarde et tout, et on papote. Et du coup, là, t'es arrivé, il fait oh, de la branche zététicienne serbe. Non, alors, du coup, vu qu'il m'entend, j'ai rien contre Fred. Vraiment rien contre Fred, parce qu'en fait, votre drama de dos rond de droit, j'ai rien suivi. Et ça me passionne absolument pas. Je sais. Voilà. Un débat d'experts. Avec Geek and Fit, je l'aime bien parce qu'on a eu des très bons échanges sur plein de choses. Il était correct avec moi, je suis correct avec lui de manière amicale. Mais c'est pas parce que je suis bien avec lui que je vais aller cancel des gens à gauche à droite. Du coup, Fred, pour le peu que j'en ai vu, en fait, je connais pas assez ton univers, Fred, pour savoir si. Il dit que sur ta chaîne, ces messages n'apparaissent pas. Ah, t'as dû être censuré par un modérateur. Sur ma chaîne Twitch ou YouTube? Je pense Twitch. Je pense Twitch, à mon avis. Ouais, peut-être YouTube, c'est possible. Peut-être YouTube, parce que à mon avis, c'est sur les vidéos de Geek and Fit. Et après, il y a Subman qui me dit qu'il est aussi banni, mais je pense que tu seras banni très vite après. Hein, c'est possible. Ouais, alors sur Twitch, sur Twitch, c'est des expandables que j'ai en modérateur. Donc c'est possible. Par contre, sur YouTube, c'est des gens, des troupes d'élite en fait. Ouais, alors sur YouTube, c'est peut-être le bot qui l'a masqué. Et ça, par contre, je le contrôle pas. Faut que je regarde sur où c'est. Ça, par contre. Oui, c'est vrai que par contre, si jamais il y a des insultes, qu'importe, et des fois des mots. Non mais Subman, oui, il est à côté de moi. Il est chez toi. Et il disait ouais, mais comme quoi. Alors dans ce cas, on est des fils de pute si on est bannis. Du coup, oui, il est chez moi. J'ai jamais dit ça. Subman, qui est très dangereux, est venu chez moi et du coup. Mais oui, je sais, mais je veux dire, voilà, il m'a menacé avec une. En fait, je t'explique. Il m'a menacé avec une caisse de champagne. Ouais. Et j'ai pas su dire non. J'étais là putain et tout. Alors en même temps, c'est une caisse de champagne. Tu vois, et du coup, j'étais là putain merde. Et je sais pas, c'est de la drapier. Alors j'y connais rien. Mais semblerait-il. C'est bon la drapier. Voilà, c'est bon la drapier. Donc voilà, je goûterai. Le drapier, Mais putain. Et du coup, il m'a amené un petit cadeau et tout. Et du coup, on va passer la soirée ensemble. Et il est là en mode viewer, mais du stream. Et vas-y, excuse-moi. Après, c'est toujours pareil. Tu sais, après mes streams, j'ai toujours des dizaines de commentaires. Ouais, t'es modérateur, il casse les couilles et tout. Après, il me dit oui, je faisais de la paranoïa, c'est des messages anonymes. Mais même pas de la paranoïa, c'est que YouTube censure même des fois des messages qui n'ont pas de sens. Si tu vois, dans les messages, c'est non publié dans YouTube Studio. T'as des trucs, des fois tu te dis mais pourquoi genre ça passe pas. Et il y a des gens qui me disent ouais tu censures. Non, je clique, moi je regarde même pas les messages des fois, je mets des trucs et tout, mais c'est tout quoi. Des fois moi des fois il y a même mes propres messages qui disparaissent au bout d'un moment. Mais par contre c'est possible que le bot ait masqué ta chaîne, je sais pas. Faut que je regarde du coup dans les. Il y a Frédéric qui est un peu ironique et qui dit ok ça me rassure, j'ai commencé à sombrer dans la théorie du complot. Non. Mais après Frédéric en vrai pour à la décharge, c'est pas pour défendre Geek and Fit, mais à la décharge de Geek and Fit, il a quand même dit dans sa dernière vidéo, je crois, que putain, ouais, de la vie c'est quand même un ponte, etc. Faut le respecter, et moi je veux pas, amener à le détester ou quoi. Mais le seul truc que je lui reproche, c'est ce truc du droit. Bon, bref, des débats éternels. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il a plus il a essayé d'appeler à l'apaisement, et je me souviens. En plus, t'as été adorable, Fred, parce que t'as accepté de venir chez moi pour la première fois avec Geek and Fit. Ça s'est plutôt bien passé en vrai, même si ça a été houleux, c'était quand même sympathique. Et je veux dire, je pense qu'il y a encore moyen de discuter, quoi. Avec Geek and Fit, franchement, en fait, pas avec Mandax, mais avec Geek and Fit. Non, avec Mandax, ça a l'air plus compliqué, mais avec Geek and Fit, je pense que juste, alors du coup, j'ai rien suivi à cette affaire. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça a pris des proportions pareilles sur une question aussi con. Parce que j'ai pas suivi. Mais du coup, je pense que pour réouvrir le dialogue avec Geek and Fit, c'est genre, tu lâches du lest sur un argument en disant ouais, t'as peut-être raison là-dessus, et comme ça, tu peux réattaquer derrière en disant bah toi de ton côté, lâche du lest sur un argument à moi. Juste pour réouvrir le dialogue, et après ça repart un peu en mode cool. C'est très dur, c'est très compliqué actuellement. C'est très dur. Surtout que là, il y a eu des attaques, beaucoup de tous les sens, malgré tout. Enfin, attaques, façon de parler. Et ouais, je pense qu'il y a des gens qui. Par exemple, Mandax, il va pas faire un pas vers de l'avier, ce qui fait que Geek and Fit est associé à Mandax. Du coup, il y a une sorte de petit melting pot. Et comme des gens ont associé, par exemple, justement, Fred à l'extrême droite, machin et tout, alors que Fred, c'est quand même plus le domaine du sport. Après, il connaît des gens de l'extrême droite énormément, parce que voilà, il connaît plein de gens qui font du sport, et dans l'extrême droite, il y a plein de gens qui font du sport aussi. Et surtout, il a beaucoup à faire avec Aberkan, là. Et... Parce que, pourquoi t'as vu, il s'est pris à la tête avec Aberkan, avec le gars de Sud Radio, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il s'est fait... donc, il est tranchant bien, là, à Mandax, il est un peu... C'est dur, hein, c'est dur, parce qu'il y a tout le monde qui attaque, en fait. Tout le monde attaque, en fait. Aberkan a attaqué, tout le monde attaque, c'est normal. Franchement, en fait, il faut que je fasse une vidéo d'annonce. Les gars,
diluer les dramas, parce qu'il y a trop de dramas en même temps, c'est un enfer à suivre. Juste mettez-vous d'accord. Il y a une communauté du lundi élargie du drama. Et du coup, là, on prend que les Geek and Fit, que les machins. Le mercredi, on va faire Idriss Elba. Parce que sinon, c'est insuivable, en fait. Il y a trop de drama en même temps. T'as vu, en fait, juste vite fait avant que j'aille dodo, t'en penses quoi de l'affaire du bouseux rapidement? Et du pénis mou? Et l'affaire du bouseux rapidement et le fait qu'elle soit venue avec sa caravane et son mari et ses gamins? Mais tu sais que mais moi j'ai Pardon. C'est pitoyable, l'histoire du Zizimou. Et toute l'histoire autour avec la femme, le mari qui est dans la caravane, les gamins, elle lui mais met la main sur la cuisse devant le mari et les enfants mais qui tu sais que jouent à côté devant la femme. Bref. j'ai eu des dizaines d'insultes en disant: «Ouais, psychodélique, c'est juste, un couple libertin, c'est pas une histoire de morale, sors un peu, dévergonde-toi un peu». J'ai dit: «Mais je m'en fous, au bout d'un moment, Bouzeux, il est pas dans ces bails-là et même s'ils étaient libertins, tu fais pas ça avec tes gamins à côté ou ton mari», enfin, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Bah là, vous m'entendez là dans le. Oh, vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Oui, oui. Bon, calmez-vous alors. Non, mais c'est pas dans le chat là. On a compris, on a compris, on a compris. Et du coup, alors, moi j'ai une vraie question, un peu drama. Ton association avec l'extrême droite et Avec Code Reno. Bah, je sors une vidéo là-dessus demain ou après-demain, je sais plus. Après-demain, je crois. Ouais, t'as pas peur de te prendre une salve de woke énervé qui vont te jeter du soja devant ta porte? Genre un peu plus, un peu moins par rapport à ce que je me prends d'habitude. Et du lait de Ça, coco? En plus, en plus je suis un acteur dégueulasse. J'ai vu les rushs, je suis oh putain, ça va être nul. Mais il y a le pouvoir du montage psychodélique. N'oublie jamais ça. Non, mais même avec le montage, je me connais. Mais par contre, l'expérience était cool et Code Reno, qu'est-ce qu'il est agréable, il est cool. Alors moi, pareil, hein, Code Reno, il est venu ici. Ah ouais, pas possible, ta gueule, ta gueule. Du coup, je disais, Code Reno, moi qui ai eu l'occasion de l'interviewer. Même après, j'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup plus à côté, mais il est souvent vu dans le chat, etc. Moi, je l'ai trouvé adorable. Alors, on peut dire, oui, mais les nazis, ils sont toujours polis. Voilà, la preuve, ils t'offrent du champagne, ils t'offrent des livres, machin. Ouais, c'est bon, 2027 de Conversano, c'est pas un cadeau, les gars. Oui, c'est son livre. C'est Zoz 2027. Et. Mais surtout, en fait, il respecte son prochain, en fait. C'est surtout ça. Et il est agréable. Il est pas méchant. T'as pas les autres qui te. Pas un mauvais et surtout, il a pas de mauvaises intentions. Tu sais qu'il te voit, il a pas de mauvaises intentions. En fait, il est bienveillant direct. Et puis c'est pas un taré raciste, je sais pas quoi, qui te dit ouais, là, il est bienveillant. Ça change des woke progressistes où dès qu'ils voient ouais, c'est un facho, il faut lui cracher dessus. C'est au bout d'un moment. En fait, c'est un adulte. C'est un adulte bien éduqué, quoi. C'est ça qui est. Après, il a ses opinions politiques, il a ses opinions personnelles, mais ça, moi, ça me regarde pas. Il fait ce qu'il veut. Enfin, je suis pas sa mère. Mais là-dessus, je comprends. Et alors, du coup, t'as kiffé ton feat? C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Du coup, j'ai passé. J'ai dormi chez lui. Ouais. Et t'as mangé ces gamins, chez lui? ils sont trop marrants. Ouais, j'ai mangé chez lui. Ouais. Ces gamins, ils sont trop mignons. T'as joué avec ses gosses? Ouais. Au jeu vidéo, hein, je veux dire. Sa femme tient mieux la rakia que lui. Ah. Bah, je pense que ma femme tient mieux l'alcool que moi aussi. Du coup, je me dis, en vrai, si un jour on se boit des coups, ça peut être drôle. Et non, c'était vraiment cool. Pas compliqué. Tout à fait. De quoi? Non, rien, faut pas l'écouter. Non, lui donne pas d'attention. Lui donne pas d'attention. Faut pas lui donner d'attention. Putain, respecte son prochain, faut doser. Exactement, voilà. Il faut doser. Bah, non, sinon on va être obligé de mettre fin au live à cause de toi. Hein. Pas possible. Et en plus, pour te dire, non, c'était bien passé. Pour te dire, il a pensé à moi pour ce feat, alors que je suis anti-armes. J'aime pas les armes. Alors, du coup, est-ce que t'as changé d'avis par rapport à ça? Non, j'aime toujours pas les armes. En fait, ça me fait peur, les armes, oui, en fait, c'est tout. Et du coup, t'as touché une arme ou pas Oui, j'ai touché un... Enfin, non, dans le magasin. D'accord. Parce que chez lui, il a pas d'armes chez lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le magasin. Mais vous avez quand même été dans un truc, ok, d'accord. Bah, c'est un magasin d'airsoft, donc c'est des fausses... tu sais, c'est des répliques. Un magasin d'airsoft. Très bien. Et t'as kiffé les airsoft ou ça t'a fait peur aussi? Ouais, franchement, bah non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Tu sais, ça fait vraiment un petit côté Call of Duty jouet. C'est vraiment cool. Mais il y en a, ils sont vraiment réalistes, quoi. C'est un truc de fou. D'accord, bah, j'espère que t'as kiffé. Alors, semaine, par contre, elle va pas pouvoir finir. Hein.
J'aimerais discuter tranquillement. Bon. Attention. Non, ça c'est. Tu vois, c'est comme la rakia, sauf que ce n'est pas de la rakia ce soir. C'est pour ça. Pourquoi ce man vient pas s'asseoir à côté de toi? Bah après, il pourra, mais il est sur le PC à côté, il est sur le meilleur fauteuil. Il a raison, l'autre est un peu taché à cause de Nadal. Ah, t'as 2 PC chez toi? Non, il a un PC lui, et moi j'ai. Ah. Mais t'écoutes, après Psycho il parle et toi tu parles en même temps. C'est quoi cette éducation? Mais dis donc. Voilà. Bah, en tout cas, Psycho, merci d'avoir répondu à Frédéric Delaville, qui me dit: ces deux communautés puissantes, Thomas est associatif est associatif de la gauche avec du fric d'État, et Alberken c'est un gros actionnaire de la droite anti-gouvernementaux. Alors, du coup, vas-y, Psycho. Ouais, non, je sais pas s'il est encore là, Frédéric. Pour le rassurer, c'est pas, enfin, je le ghoste pas ou je vais pas ghoster quelqu'un parce que j'ai des affinités avec quelqu'un. Enfin, toi, tu me connais, Yoclo, à force. Plus il y a un gars qui va me dire, oh, il va pas parler à machin parce qu'il est ami avec truc, plus ça me donne envie d'aller parler avec machin, en fait, juste pour faire chier avec qui je suis ami, en fait. Et je comprends. Après, si j'ai pas vu ces messages, parce que juste que ça a été noyé dans la masse, en fait. Et voilà. Oui, et après, même évident. Fred, si tu veux qu'on discute d'un truc, je sais pas de quoi on va discuter en fait. Pierre va sur son live, Fred. Geek and Fit, c'est bien tombé parce que je parlais de trans et du coup, il m'a proposé de parler de trans dans le sport et après de obèse. C'est bien un truc. Et voilà quoi. Moi, j'ai peut-être un sujet à te proposer pour vous deux. En vrai, ne serait-ce qu'avec les vidéos de Monsieur Delavier, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids. Ouais. Donc peut-être que... Enfin, pardon, ouais non, pourquoi je dis pardon? Mais en vrai, vu que tu veux enlever tes main boobs, franchement, il pourrait être utile pour toi. Bah non, parce que en fait, avant, je faisais 135 kilos et j'ai perdu 35 kilos. Non, j'ai perdu un peu plus de 35 kilos. Non, là-dessus, ouais, je sais, mais je t'ai dit, enfin, je Ah, vois mais tu veux dire, non, mais en fait, je veux juste perdre du poids pour me sentir mieux et pas crever d'une crise cardiaque dès que je monte un étage, mais j'ai pas envie de me muscler, avoir des muscles et avoir des tablettes ou ça m'intéresse pas. Je peux quand même t'aider là-dessus. Bah non, mais oui, tu veux. T'es pas forcé de m'inviter. Oui, non, après, oui, non, mais t'inquiète, Frédéric. Mais après, s'il veut bien t'inviter et que vous avez un sujet à échanger, pourquoi pas? Après, ça, il faut qu'il y ait un sujet. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire par là. S'il y a un sujet qui tombe et que ça peut être cool, voilà. Mais juste invité pour inviter, il n'y a pas de. Il peut te parler de transidentité. Il peut te parler de beaucoup de choses, Frédéric. En vrai, Frédéric, sans plus de connaissances. Donc, en vrai, si tu l'invites et que tu dis. Est-ce que tu t'y connais en jeu vidéo, Frédéric? Ah si, il s'y connaît en jeu vidéo, je crois, en plus. Ah ouais? Si, il joue à Zelda, je crois, et tout, avec ses enfants aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, non, si, il y a un peu de trucs à partager, peut-être. Psychodélique, un vrai serbe, ça fait le contraire de ce qu'on lui dit, juste pour faire yesh. Bah, je sais pas, moi, je suis pas serbe, mais je fais un peu ça aussi. Donc, ouais, mais ce que je dis, c'est que je suis capricorne, serbe, gaucher, ça aide pas. Eh bien, Psycho, je te remercie encore une fois. J'espère que merci tout va bien. toi. Et du coup, c'est quoi le prochain drama là, qui sort? J'ai un petit. Mais tu sais que en fait, j'arrive tellement pas à suivre le rythme. J'ai 14 vidéos qui sont programmées, qui sont diffusées sur les prochaines journées. Putain. Ouais, plus là, ce soir. J'ai des vidéos, mais moi, j'ai pas tout mis encore sur. Plus ce soir, là, pour le stream, j'ai enregistré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vidéos. Sur les 14 qui se rajoutent, je peux en mettre que 3 max par jour. Il y a trop de drama. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que ça nique l'algorithme. Parce qu'au lieu de surfer sur l'actualité, la vidéo elle va sortir dans 2 jours ou 3 jours. Donc ça nique un peu l'algorithme. Mais bon, après, c'est pas trop grave. Bah, Geek and Fit, tu dis plus de connaissances, MDR. Oh, t'abuses, là, tu cherches les dramas, Geek. T'as vu, même toi, t'avais dit non, mais il connaît plein de choses. Après, je suis juste pas d'accord sur certains trucs. Mais même toi, tu dis que tu le. Oh, Geek. Oh. Non mais Geek, il est aussi sacrément troller. T'as sapé tout le travail que j'ai fait tout à l'heure en disant ouais, mais peut-être qu'il y aurait moyen que vous discutiez parce que voilà, quelque part une sorte de respect mutuel. Et non, là tu viens. Wow. En fait, j'essaie de pacifier. Putain, merde. Geek et Fred, je pense pour ouvrir le dialogue, il faudrait qu'ils fassent une discussion sur un sujet où ils sont d'accord tous les deux. Un OnlyFans commun. Non, mais c'est juste pour, un peu en mode, pour se dire, ok, on a des dissensions, mais on a quand même des atomes crochus sur 2-3 points. Sur quoi vous êtes d'accord, exactement. Ah, venez, je vous invite pour un live. Sur quoi êtes-vous d'accord? Ça va être compliqué. Ça fait dur 4 heures. Par contre, faut que je vous maintenant. engueule dès que vous partez en couille. Genre, non, arrêtez. En plus, j'ai pris des couilles là. Grâce à Divisio, là, j'assume un peu plus ma place, quoi. Ah, putain. La fragilité de Divisio. Oh la vache. Il a quel âge pour être aussi fragile? C'est un truc de ouf. Quel âge, monsieur Divisio? Je sais pas. Oh, la fragilité du mec, c'est un truc de fou.
Ah, ça t'a étonné, hein, ça t'a étonné. Bah, moi, ça m'a étonné. C'est un super avocat qui dépose des plaintes dans 3 pays différents et tout, qui attaque. C'est la fragilité du mec, quoi. C'est un truc de fou. Après, moi, j'avais dit sur Twitter, t'étais étonné que je dise ça. C'est genre, effectivement, comment? En fait, moi, j'ai compris un petit peu ce qu'il faisait et je me dis, il est malin aussi, ce qu'il a vendu sa formation de rhétorique pendant le drama. Et en fait, parce que toi, tu te dis, jamais il reviendrait dans l'idée, quoi. Oui. En fait, si. Bah, ça serait bien qu'il revienne. Il s'en bat les couilles, il veut bien revenir sans problème. Il s'en bat les couilles. J'ai discuté avec lui et tout, et en fait, il s'en foutait. Hein. Genre, au tout début, il a cru que j'avais un peu piégé, tu vois, mais c'est tout. Et sinon. Ouais, mais du coup, tu sais, quand il dit ouais, je reviendrai jamais, faites pas confiance et tout, ça sert à rien en fait. C'est un peu hypocrite. Division qui écrase en débat psychédélique. Ouais, mais est-ce qu'il va gagner? Psycho, il a fait pareil, il a fait 3 fois ou 4 fois chez TPMP. Enfin, c'est ça. C'est sa signature de drama queen. C'est une drama. Enfin, pas une drama queen. C'est une drama queen. Ouais. Anti qui dit Psycho, Division va m'écraser en débat, mais c'est comme avec Danny Caligula. Si tu regardes, un grand philosophe disait l'important, c'est pas de gagner ou de perdre un combat, c'est que le combat soit beau. Et s'ils jouent mal et qu'ils font un mauvais kung-fu, un mauvais karaté, le combat sera juste dégueulasse. Et regarde le premier Karate Kid là-dessus, hein, c'est Mr Miyagi qui dit ça. Et Divisio et Danny, ils ont fait du mauvais karaté. Donc ouais, ils ont gagné, mais sur le papier, ils ont gagné, mais là, la gueule de la victoire, en fait. Moi, je dis Geek and Fit et de la vie, il va falloir que vous reveniez chez moi pour discuter. Moi, je pense qu'il y a moyen de mettre les cartes sur table et de voir s'il y a moyen de négocier. Mais après, je pense que Doron, tu vois, il dit, tu dis t'as déconné. Je pense que Geek, il va dire non. Il va dire non, j'ai pas déconné. Ça, le problème, c'est que là-dessus, vous pourrez pas trouver pour l'instant, en tous les cas. Il y a une troisième configuration, Doron, de carré. Alors, dos carré, très compliqué à appliquer, hein, parce que c'est une torsion particulière. Alors comment dire, t'as les Chinois qui font ça beaucoup dans la contorsion, mais sinon. Alors, j'ai dû transporter un coffre-fort dans la journée. Et du coup, désolé Geek and Fit, mais j'ai fait le dos rond. Le dos rond. Désolé Geek and Fit, j'ai fait le dos droit. Tu sais, je me suis agenouillé, je l'ai pris dans mes bras, le dos le plus droit possible et je me suis relevé. C'est logique. Mais si, c'est logique parce que. Par réflexe, ou ce qui me paraissait logique sur le papier. Par logique, tu te dis pas je vais aller me pencher au maximum pour aller chercher en fait, parce que tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai un putain de poids de 40 kilos dans les mains. C'est mes biceps qui prennent et le dos il reste le plus droit possible quand je me relève. Alors que si j'ai le dos rond et qu'il y a 40 kilos qui passent sur une vertèbre ou un truc qui me froisse un muscle, je pense que je vais avoir mal pendant 6 ans. Après, il expliquait qu'il y avait quand même tout un aspect psychologique dans le fait de croire qu'on a mal au dos. Hein. Peut-être. Alors, je sais pas, moi, j'arrive pas à me rendre. Enfin, pas psychologique. Mais c'est pour ça, après, moi, je suis. La geek qui me corrige. Mais en gros, je suis très profane là-dessus. L'histoire du dos, etc., j'arrive pas à savoir et me fixer. Parce que, après, moi, j'avoue, j'ai rarement j'ai pas envie d'essayer. Tu vois, et j'ai pas de problème de dos particulier. Tu vois, j'ai pas envie d'essayer. Tu sais, c'est comme si tu vois un mec un pro arme à feu, il va dire tu te tires dans la jambe, t'inquiète, ça va passer. J'ai pas envie d'essayer, tu vois. Ah ouais, donc tu considères. D'accord, ok, à ce point-là. Après, Geek, il dit il n'y a pas de mieux, moins bien. Ouais, mais Geek, il faut. Non, mais il faut choisir, Geek. Faut pas dire il y a bien ou pas bien. Il faut choisir. Non, je sais. Après, disons qu'un faux mouvement en dos rond, ça me paraît plus dangereux qu'un faux mouvement en dos droit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. Mais je pense que la majorité, en vrai, malheureusement, pour Geek, aujourd'hui, ont tendance à pencher pour le dos droit et pas pour le dos rond. Parce que par réflexe et par rapport à tout ce qui est donné comme consigne de sécurité, c'est plutôt le dos rond, on donne des ceintures, tu vois. Mais après, je veux pas. Comment? Ouais, voilà, il y a sûrement un trade qui va être parti, c'est normal. Mais je veux dire, mais tant mieux. Et d'ailleurs, tu me tags, hein, Geek, hein, avec l'émission, hein. C'est important, hein. Et du coup, le monde entier. Non, j'ai pas dit le monde entier. Hein. Ah, d'accord, Fred. Mais je veux dire, effectivement, malheureusement pour toi, ouais, c'est vrai que. Par réflexe, tout le monde va se dire bon, en attendant, oui, c'est dos droit, quoi. Et c'est logique. Il y a le monde entier contre lui, à part une étude à 11 kilos sur 28 étudiants, faut éviter les conneries. Non, mais après, ouais, c'est là où je sais pas quoi penser, moi, actuellement. Ouais, mais est-ce que, du coup, une étude. Tu vois, c'est vrai qu'il s'il y a une seule étude, je sais plus. Mais s'il y a qu'une seule étude, tu vois, j'ai toujours tendance à dire si c'est une étude. Et ils font quoi, les hommes les plus musclés du monde, là, tu sais, qui soulèvent des cailloux de 800 kilos? Paraît-il, il y en a qui doront vite fait, d'autres de droit. Mais je suis. Juste vraiment là-dessus, comme je m'y connais un petit peu et tout, voilà, tu me connais, mais en vrai, quand tu veux porter du lourd et que t'es un amateur, vaut mieux aller sur le dos droit et tout, vraiment. Mais là, franchement, là, regarde, je me fais opérer la semaine prochaine, tout, etc. Dès que je reprends la salle et que je peux le faire comme avant, je vais essayer la méthode de Geek and Fit, tu vois, mais je pense que
Franchement... mais je pense qu'il va falloir que je reprenne à très peu, quoi. Je vais commencer à 30 kilos au début. Enfin, tu vois, 20 kilos, elle fait la barre. Peut-être que je vais faire juste à barre vide, quoi, 20 kilos au début. Enfin, d'après la méthode de Geek and Fit. Mais je pense pas que quand tu veux, quand tu veux soulever 180 comme je le faisais au développé, enfin, pas au développé couché, au deadlift, au soulevé de terre, de droit, en fait, tu le sens. En fait, comment dire, c'est naturel. Tu sens, en fait, parce que t'as tes talons bien ancrés dans le sol. T'es là, tu te sens droit et tout. Et après, quand tu commences à soulever, et là-dessus, peut-être ça a été ton erreur de penser que ça allait être tes biceps qu'il fallait Oui, parce que moi, j'ai aucune idée là-dessus. Ah non, c'est les jambes. Tu vois, au début, c'était jambes. Après, le bas du dos reprend le relais. Ensuite, il y a le dos. Et en vrai, les bras, tu sais, ils sont juste là vraiment pour te servir d'accroche, quoi. Mais en soi, c'est pas ça nécessaire. Frédéric qui dit, j'ai interviewé les champions de France de Strong. Ils ont dit dos droit, dos rond, c'est un suicide. Okay. Non, mais c'est ça, tu regardes les trucs de championnat de plus gros hommes de... Ils ont pas tort tous les deux, mais un certain poids, dos rond, c'est dangereux pour n'importe quel individu. Mais si tu veux, en fait, peut-être que Geek and Fit a raison. Si tu veux éviter, parce qu'à un moment donné, comme il explique, genre malgré toi, tu vas avoir tendance des fois à un peu arrondir ton dos, même quand tu soulèves du lourd. Et ce qui est vrai, parce que quand tu soulèves du très lourd, tu ne peux pas avoir une technique parfaite. Tu as toujours une technique imparfaite. Tu vois, c'est ton corps automatiquement qui te corrige pour permettre de porter cette charge. Il a raison de ce point-là. Peut-être qu'à renforcer son dos rond, tu éviteras de te blesser à charge lourde parce que tu as ce réflexe naturel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre leur dilemme. Tu vois, il n'y a pas forcément... Ouais, dos droit, oui, absolument. Il a raison, monsieur Delavier, absolument. Mais j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi, ce drama. Ah oui, c'est long. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux et peut-être que les deux, ils devraient plus se poser tranquillement, discuter de tout ça, sans en fait. Après, monsieur Delavier, il a vachement été sur la défensive pendant le débat parce que voilà, il s'est senti attaqué, etc. Mais je pense qu'ils refont un débat posé et qu'ils essaient d'avancer leurs arguments et tout, il y a moyen de trouver un juste milieu et que en soi, ni l'un ni l'autre, pour moi, n'a tort ou raison, je pense, sur l'idée. Ça marche. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Demain, je me lève à 6h. Eh bien, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. C'est comment ça dériver. Bon allez, merci beaucoup Psychodélique, je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt. Merci Psycho. Alors du coup le débat dos rond, dos droit, compliqué, un dos rond, pas de problème pour ramasser, pas d'eau, mais en compète c'est des barres qui montent jusqu'à 500 effectivement. Et puis là c'est le grand débat effectivement. Bon, il est 23h13, je vais raccompagner Samman à l'hôtel. Je vous dis à demain. À partir de 18h30, cette fois-ci à l'heure. Demain matin, je dois me lever tôt. Il ne me raccompagnera pas. Fais gaffe, hein. Il y a des mortiers. Hein. Un mortier. Attends, je vais appeler Conversano. Je vais raconter une anecdote. Bref. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à demain. Merci à Psycho d'être passé, merci à Frédéric d'être présent, merci à Geek and Fit d'être là. Je vous fais des bisous à vous deux aussi, mais depuis de connaissance. Et je vous dis bonne nuit à tous. On se retrouve demain à 18h30. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher et phagocytez ce fils de pute d'algorithme.